Ça, tu vois, c'est-à-dire je vais dire beaucoup de choses intéressantes. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, ouais. Chut. On a dit qu'on allait dire des choses intéressantes. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive souvent de te réveiller la nuit, comme ça, sans savoir pourquoi? Je suis pas en train de raconter une vanne, parce que souvent quand je commence à parler comme ça, on croit que je vais raconter une vanne. Je vais pas raconter une vanne, c'est le sujet de la vidéo. Et si ça venait simplement du fait que tu ne mangeais pas assez le soir ou que tu mangeais trop léger parce qu'on t'a dit qu'il fallait mieux manger léger le soir parce que tu vas te coucher, donc par définition, tu ne vas pas dépenser d'énergie. Sauf que quand tu dors, tu n'es pas mort. Je sais, ça rime. C'est fait exprès pour que tu retiennes. Parce que lorsque tu t'arrêtes par exemple de t'alimenter tôt dans la journée, ou bien tout simplement que tu souhaites manger léger le soir parce que tu as entendu ça et que c'est pas bon de manger un peu trop le soir, ou justement avoir un repas plus riche en glucides, etc. Tu vas rapidement te retrouver dans les réserves. Non, ça veut pas dire que tu brûles du gras. Non, non. Ça c'est ce que tu crois. C'est pas le cas. Imaginons, tu cesses de t'alimenter aux alentours de 18h30. Tu vas digérer jusqu'aux alentours de 20h30 à peu près. Et à partir de 20h30, il se passe quoi? Tu vas commencer à puiser un petit peu dans tes réserves. Encore une fois, non, ça ne veut pas dire que tu vas brûler du gras. Hein, absolument pas. Parce que oui, la nuit, tu vis. Putain, mais je fais que des rimes. Quand tu dors, tu n'es pas mort. La nuit, tu es toujours en vie. C'est magnifique. Je crois que je vais écrire un poème Non, je vais pas écrire de poème. À partir de 20h30, tu commences à puiser dans tes réserves. Et aux alentours de 3h30 du mat, là, tes réserves sont complètement à plat. Bingo, c'est pile poil l'heure à laquelle tu te réveilles, n'est-ce pas? Mets un commentaire si tu te réveilles aux alentours de 3h, 3h30. Tu penses qu'à chaque fois c'est une simple coïncidence ou que les anges essayent de t'envoyer un message? Ça, si tu veux y croire, c'est ton truc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est tout simplement ton corps qui est en train d'enclencher le plan B. Bah, finalement, il a plus d'énergie, il en fabrique lui-même. Génial, non? Pas tant que ça. Tout simplement parce que c'est un plan B. Et un plan B sert en cas de dernier recours, en cas de survie, par exemple. Tu vois, si tu es sur une île déserte, là, c'est cool. Et là, non, t'es pas sur une île déserte, t'es chez toi. Et le problème, c'est que ce genre de processus, ce genre de plan B a un prix qui n'est pas négligeable, enfin, pour ma part, hein, à mes yeux, hein, c'est celui de ta santé sur le long terme. Qui aimerait endommager sa santé sur le long terme? Qui? Mets un commentaire. Mets un commentaire, on va discuter. Je ne pense pas que tu souhaites endommager ta santé sur le long terme. En tout cas, c'est triste. Ne fais pas ça. Ta santé est précieuse, ton énergie est précieuse. Préserve-la et remplis-la facilement. Et comment on la remplit? Avec du carburant. Et on trouve le carburant, mais non, pas à la station essence, dans ton alimentation. Et principalement dans tes sources glucidiques parce que c'est l'énergie préférentielle de ton corps et donc celle qu'il va pouvoir utiliser le plus facilement. Donc de préférence avec des aliments riches en nutriments qui vont t'apporter en plus des vitamines. Exemple, les fruits. Quel exemple très recherché, mon Dieu. Oui, mais pourtant aller au plus simple est finalement une valeur sûre. Alors voilà pourquoi aussi j'ai tendance à conseiller le pré-dodo, hein, en termes de qualité de sommeil, en termes de récupération et en termes de distribution de l'énergie. C'est extrêmement important, extrêmement précieux. Ne l'oublie pas, la nuit, tu vis. Quand tu dors, tu n'es pas mort. Et c'est très important. Si tu retiens ces deux phrases, finalement, tu as tout compris. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, ton cœur bat toujours, tes muscles ont besoin de récupérer, surtout si tu es une personne sportive, ton sang a toujours besoin de circuler, ton système digestif taffe toujours, ton système immunitaire également, ton cerveau aussi, même s'il est un peu plus au repos, sachant que le cerveau, on le sait, consomme énormément de glucose à lui tout seul, donc même les jours par exemple où tu ne fais pas de sport, ne commence pas à dire du coup je mange pas de glucides aujourd'hui, non. Quand tu ne fais pas de sport, tu n'es pas mort. Ne néglige pas tes repas du soir. Ça ne veut pas dire que tu dois faire une orgie alimentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à manger beaucoup le soir pour un confort digestif lorsqu'ils vont se coucher. Je te dis pas ça. Juste veille à faire des petites réserves, notamment en sucre sain, pour la nuit. Ne te demande pas de te préparer, de faire des réserves comme si tu allais faire une course, un trail ou un truc comme ça. Mais n'oublie pas que le jeûne de la nuit est quelque chose de stressant pour ton corps. Donc finalement, si tu as ce genre de réveil nocturne, c'est un indicateur qui lui te dit on a besoin d'énergie, nous n'en avons pas suffisamment. Le sommeil, je te le rappelle, est très important en termes de métabolisme, de santé. Si tu cherches à perdre du gras aussi, hein, et c'est pas parce que tu cherches à perdre du gras que tu dois consommer moins le soir. Cette énergie n'est pas stockée, elle est stockée pour être utilisée, je te le rappelle. Et pour être utilisée, pourquoi? Pour ta santé. Et on oublie trop la santé. On est trop là, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, mais si je fais ça, je vais grossir. Ouais, mais si...
Oh, ta santé, c'est plus important que tout. Et lorsque tu te focalises sur ta santé, je te rappelle, le reste suit. Parce qu'un corps en bonne santé, c'est un corps qui se sent bien. Un corps qui se sent bien aura une composition corporelle qui lui permettra de faire du sport, de bouger, de se sentir bien. Et ça, c'est très important à ne pas oublier. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, toujours. Et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.